On y est! Quatrième semaine et c'est la première blessure du trek. From Saint-Étienne-de-Tigné to Menton, let's go! À la fin du premier jour, on s'est posé pour mettre la tente, mais il y a des patous qui nous ont gentiment demandé de partir. Du coup, on est parti. On avait une grosse demi-heure de montée pour rejoindre un autre spot à bivouac. Et Guillaume s'est fait mal à la cheville juste avant d'arriver. Au spot à bivouac. Bon, c'est une petite tendinite, ça va passer avec la nuit. C'est pas passé avec la nuit. Il peut encore un peu marcher, mais c'est impossible qu'il finisse les 7 jours de trek comme ça. On décide de descendre au premier village qu'on voit, Beuil, et d'aller jusqu'à Saint-Dalma en stop. Et une fois là-bas, on pourra se reposer pendant 1 ou 2 jours parce qu'on aura pris de l'avance sur le tracé initial. À Beuil, on fait du stop et on a été pris par un camion Ben, c'était hyper drôle. Il nous dépose au milieu du trajet et on se rend compte que la seule route pour aller à Saint-Dalma est fermée. On est obligé d'attendre le lendemain et de dormir comme des clochards sur un parking. Le lendemain, on arrive au camping avec vraiment 1 jour de retard. On a pu chiller tranquille bidou, tu m'en diras des nouvelles. On s'est bien reposé jusqu'au lendemain après-midi où on part pour 5 jours d'autonomie. On repart le corps reposé, mais le sac très lourd avec 1 tonne de bouffe. Prochaine étape, Sospel. On a traversé les Alpes-Maritimes et la vallée des merveilles. C'était un truc de ouf avec le chemin des gravures rupestres. Je pense que c'est mon endroit préféré de la traversée des Alpes. On arrive enfin au bivouac. Tout le monde nous en parle depuis Briançon. Il paraît que c'est la plus belle vue du trek. Et nous, on arrive en haut, il y a des nuages. Super. Mais au fur et à mesure de la soirée, les nuages commencent à se dégager. Et là, un moment magique. On voyait enfin notre destination finale. On venait de marcher 29 jours pour arriver ici. Et là, on y était. Là, dans ma tête, plein d'émotions. De la joie, de l'accomplissement et un peu de tristesse. Parce que là, cette ville, Menton, sonnait la fin de notre aventure. On avait passé 29 jours à marcher dans des putains de paysages, à découvrir, à sortir de notre zone de confort. Et demain, tout s'arrête. Retour à la vie normale. Le lendemain, on a profité pour la dernière fois de cette méga vue. Et une fois arrivé à Menton, on nous a organisé une méga fête surprise. Je savais même pas que c'était prévu. Putain, je me demande encore comment ils ont su qu'on arrivait le 14 juillet, quoi. Ici se termine la traversée des Alpes. Et si aujourd'hui c'est la fin d'un péril, demain commence plein de nouvelles aventures. Alors abonne-toi si tu veux pas les louper.